Est-ce qu'un jour tu t'es demandé combien tu aurais pu mettre d'argent de côté si tu étais parti de France? Et ben aujourd'hui, j'ai fait les calculs pour toi et c'est pas beau à voir. Alors, j'ai comparé la France et le Panama. Bon, le Panama, c'est vraiment un peu l'extrême, hein. On ne paye pas d'impôts sur les revenus de l'étranger. Il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas tous ces trucs-là. Pas de taxes sur le capital, d'ISF, de trucs comme ça, de taxes sur les dividendes, les revenus du capital, etc. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que de vivre dans un pays où il y a un petit peu plus de liberté fiscale que la France. Disons les deux extrêmes opposés du monde. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour conseiller en gros un petit peu si vous en avez l'opportunité de partir de France. Donc, vous savez déjà mon avis sur le sujet. Là, on va voir vraiment ce que ça coûte totalement et les intérêts composés de ce que ça coûte sur 40 ans. Donc voilà, j'ai fait tous les calculs. Alors, on part d'un salaire brut annuel de 80 000 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est un bon salaire. Voilà. Donc en France, on a des cotisations sociales. Malheureusement, bon, faites pas attention aux taux, ils sont pas exacts. C'est pas pour les mêmes trucs. Du coup, j'ai recalculé moi-même. Mais du coup, j'ai pris le calculateur de l'URSSAF et du coup on se retrouve à 31 243, je ne sais pas lire. Et donc 0 pour Panama, donc pour le moment voilà. On se retrouve net après cotisation à 48 000 pour la France et 80 000 toujours pour le Panama. Ensuite, l'impôt sur le revenu, on ne sait pas 45% non plus en France, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est des paliers, il y a des taux. Du coup j'ai fait le calcul moi-même. Enfin, le calculateur l'a fait pour moi, 12 319. Et encore une fois, 0 pour le Panama, vu que vous avez des revenus qui viennent de l'étranger et que les revenus qui viennent de l'étranger ne sont pas imposés. Donc on se retrouve avec un revenu net après impôt de 80 000 pour le Panama et de 36 000 pour la France. Donc déjà, petit déclassement, hein, là ça commence à... Voilà. Après, la retraite, j'ai quand même rétabli un petit peu l'équilibre, hein. Dans les cotisations sociales, on a la retraite à payer au Panama. Donc j'ai mis exactement la même somme que celle que l'on paye en France. Comme ça, après, on va pouvoir comparer combien on a de retraite avec ce qu'on a mis de côté au Panama et combien on aurait en France. Voilà. Donc l'assurance santé, la mutuelle, donc en France, on a la sécurité sociale, mais malheureusement, vu qu'ils remboursent de moins en moins, on est obligé de prendre une mutuelle à côté. Ça coûte de plus en plus cher. Actuellement, bon, j'ai mis 500 euros, mais franchement, ça commence à coûter plus cher que ça. Je pense que j'étais assez optimiste. Je pense qu'on est plutôt dans les 600-700 euros par an. Après, forcément, ça dépend de votre âge, hein. Si vous êtes plus âgé, ça peut coûter encore plus cher, mais ça coûterait aussi plus cher. Là, mettons quelqu'un qui a 25-30 ans, ça coûte à peu près ça au Panama. Donc, 1200 $ par an. Et on se retrouve avec 500 euros, donc il y a aussi la différence de monnaie en France. Donc voilà, donc alors qu'on paye tout ça déjà en France, hein. Ça c'est payé par an, c'est net déjà, c'est déjà pris. Donc vous voyez que là on est sur un truc qui est pas du tout rentable de payer l'assurance maladie en France, c'est du vol complet, hein. On peut appeler ça du vol parce que on est obligé en fait de payer. Si on n'était pas obligé, comme pour la retraite, hein, si on n'était pas obligé, il y aurait aucun problème. Je pense que personne ne dirait rien sur ce système-là. Là, on est obligé, du coup, c'est du vol, hein. Je suis désolé, c'est de l'extorsion même. Ils te forcent, c'est la police qui te force à payer parce que s'il n'y avait pas la police, bien sûr, les gens ne paieraient pas. Pour le loyer, alors au Panama, la vie coûte un petit peu moins cher qu'en France. Mettons, en fait, là, on habite à Paris avec un loyer pour du 50 mètres carrés, donc ça fait environ 1300 euros par mois, c'est à peu près ça dans la plupart des quartiers à Paris maintenant. Et encore, je pense que des fois je suis un peu généreux. Voilà, Panama, donc c'est un petit peu moins cher. La nourriture, c'est encore une fois un petit peu moins cher au Panama. Bon là, dans ce cas-là, j'ai cru entendre que c'était quand même de la nourriture de moins bonne qualité qu'en France, donc ça faut quand même le dire quand c'est moins bien. Les transports, alors j'ai mis 900 euros en France pour compter la carte de transport, etc. Bon, c'est très généreux, ça prend pas en compte des potentiels voyages. Au Panama, j'ai mis plus parce que j'ai pris en compte, par exemple, 2 voyages en France par an. Voilà, mais bon. Donc du coup, on se retrouve avec une épargne potentielle annuelle en France de 15 400 euros, alors qu'au Panama, on est à 45 000 euros. Donc ça fait une différence de quasiment 30 000 euros par an. Et du coup, on va voir. Alors j'ai fait 2 calculateurs différents, donc l'un avec le versement de 15 000 euros et l'autre avec le versement de 45 000 euros. Chaque année, on va pas s'embêter à faire ça mensuellement, etc. On met ça chaque année. Un taux d'intérêt de 6%, bon, sur le
Bon, sur des ETF du marché américain, du S&P 500, on est à peu près sur du 8-10% par an. Là, j'ai mis 6% parce mettons qu'on retire l'inflation de 2% et on se retrouve à 6%. Donc en France, au bout de 10 ans, vous aurez réussi à mettre de côté 205 000 euros, si bien sûr vous avez placé votre argent à 6%. Donc c'est déjà pas mal en soi, c'est une petite somme. Mais au bout de 10 ans au Panama, vous aurez déjà 600 000 euros. Et là, du coup, on commence à voir un petit peu la différence. C'est 3 fois la somme que vous avez en France. Ensuite, on vieillit tout ça, on prend 10 ans, là, ça va vite. Et là, en France, on se retrouve quasiment avec la somme, mais pas tout à fait encore, avec la somme qu'on avait au bout de 10 ans au Panama. Donc, on a déjà 10 ans de retard. Là, commence à se dire, voilà, il y a un petit problème. Mais ça commence à faire une somme quand même. Bon, au bout de 20 ans, voilà, vous avez réussi à mettre tout ça de côté. C'est vraiment pas mal. La plupart des gens n'arrivent pas à mettre autant d'argent, tout simplement parce qu'ils placent mal leur argent ou qu'on achète souvent une résidence principale qui aura un rendement beaucoup plus faible, bien sûr. Et au Panama, on est quasiment à 1,7 million déjà. Donc là, on est millionnaire au Panama déjà. C'est déjà acté. Voilà. Ensuite, on a pris encore 20 ans, on a fini notre carrière, on a fait nos 40 ans, on est bien tranquillement assis dans notre canapé avec notre petite tisane et nos petits-enfants autour de nous. Combien on aurait économisé en France? Et en France, on aurait 2,5 millions à peu près, donc c'est vraiment pas mal. On a un bon patrimoine. On peut se dire, oui, ça suffit, c'est pas mal, voilà. Sauf qu'au Panama, on aurait 7,3 millions. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a un petit problème quand même. Parce que je vous ai donné 2 calculs là, donc deux chiffres, mais ils sont totalement faux en fait. Ils sont totalement faux. Pourquoi? Parce qu'au Panama, en fait, il n'y a pas d'impôt sur les revenus du capital. Donc du coup, vous pouvez continuer à faire grossir votre capital, alors qu'en France, il y en a et je les ai pas du tout comptés. Là, si rien ne change, vous avez une flat tax à 30% sur vos revenus des dividendes et normalement je crois que c'est pris sur vos impôts sur le revenu. Ça dépend comment vous gérez un petit peu la façon dont ça va être taxé, mais du coup vous êtes déjà sur le barème à 35 ou 45 là, donc ça va faire très mal sur ces revenus là. Donc en fait on se retrouve avec 30% en intérêt composé inversé quoi, quasiment. C'est une somme énorme en fait que vous allez perdre. Bon, le calcul est vraiment compliqué, ça dépend de la façon dont vous gérez ça. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit qu'il y aurait environ 1,5 million au lieu de 2,5 millions. Du coup, on se rend compte à quel point ça peut être des sommes importantes parce que c'est des sommes que vous n'allez pas réinvestir et qui ne vont pas faire, on va dire, des petits, etc. Donc ça va couper un peu les intérêts cumulés. Voilà, bon, après, ChatGPT, il faut prendre avec des pincettes, il est pas très bon pour les maths, même s'il s'est bien amélioré. Donc mettons à peu près, oui, dans ces ordres entre 1,5 million et 2 millions. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Ensuite, quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé encore, c'est la retraite par an. Alors, en France, on n'a pas besoin de faire vraiment le calcul puisqu'ils nous mettent à peu près la retraite qu'on va avoir. Donc, ce serait 23 184 euros par an. Ça commence à faire pas beaucoup, là. On est quasiment au SMIC. Pour quelqu'un qui gagne 80 000 de chiffre d'affaires, ça fait un peu mal au cœur quand même. Surtout que on a la même cotisation. Je rappelle que j'ai recopié la cotisation pour le Panama, la cotisation qu'on avait en France. Donc là, ce sont les mêmes chiffres. Voilà, donc on se retrouve avec 23 184 et pour le Panama, donc j'ai fait le calcul, mettant les mêmes taux d'intérêt, 6% sur 40 ans, en mettant les versements de 12 000 euros par an, on se retrouverait avec 1,9 million de capital non taxé cette fois-ci. Et donc sur le dernier versement de la 40e année, on serait à 111 850 euros d'intérêt annuel. Pour vous donner un petit peu une idée, les 23 184 euros par an, ça fait 1 932 euros par mois. Et les 111 850, ça fait 9 320 euros par mois. Donc là, on se rend compte à quel point le système de retraite actuel est en France vraiment mauvais, en fait, parce qu'il permet pas de profiter des intérêts cumulés, il permet pas d'avoir de l'accumulation du capital. Et d'ailleurs, donc malgré ces différences de revenus, il y a aussi un autre problème du système par répartition, c'est qu'on n'a pas donc de capital. Donc on se retrouve avec 0 de capital. Vous avez mis de l'argent de côté toute votre vie et il vous donne 0 capital. Vous avez juste une petite rente. On vous donne des miettes comme ça et soyez contents et taisez-vous. Voilà, donc au Panama, on se retrouverait du coup avec les 1,9 million de capital, donc qu'on peut rajouter à notre capital total. Du coup,
au Panama, on se retrouverait avec 9 millions de capital, alors qu'en France, on serait à 1,5 million. Voilà. Donc là, on compte pas encore l'ISF, ça dépend de vos placements, ça dépend de vos trucs, s'ils vont le remettre en place, etc. Là, bien sûr, vous commencerez à payer de l'ISF à partir d'un certain moment, etc. Donc là encore, j'ai pas calculé, mais c'est encore une fois au désavantage de la France. Je compte pas aussi toutes les taxes qui vont arriver dans les prochaines années, même dans les prochains jours, peut-être, parce qu'en ce moment, ils sont encore en train de discuter comment nous tondre encore un petit peu plus. Et du coup, on se rend compte que sur des petits services comme la sécurité sociale, etc., on a l'impression d'en avoir pour notre argent, alors qu'en réalité, pas du tout. Le prix de la santé à l'international, c'est pas 8 700 € par an. C'est délirant. Ça, c'est des sommes vraiment que personne ne devrait avoir à payer. Tout simplement parce qu'en France, il y a la moitié des gens qui payent pour le reste et qu'en plus, on a peut-être, je sais plus, quelques millions de personnes qui sont même pas français, qui ont une carte vitale. On peut pas payer pour tout le monde en fait. Et c'est là qu'on se retrouve dans un système où les gens qui travaillent sont désavantagés par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Et ça met vraiment une mauvaise ambiance, hein. C'est pas bon pour la cohésion de la société non plus. Les gens qui travaillent, ils se sentent insultés un petit peu, on se sent vraiment pillé. Et c'est un peu le cas, en fait. On se fait vraiment extorquer de l'argent sans qu'on nous demande, et on appelle ça de la solidarité. Bien sûr, le problème, c'est que la solidarité, ce n'est pas forcé, hein. La solidarité avec un flingue sur la tête, ça s'appelle de l'extorsion. Donc voilà. Bon, bien sûr, tous mes calculs ne sont pas absolument exact, hein, faut toujours remettre ça dans le réel, il y aura toujours des différences, mais honnêtement, je pense que les différences se feront dans le mauvais sens pour la France. Voilà, alors je fais pas cette vidéo pour cracher sur la France, hein. La France c'est un très beau pays, malheureusement on n'a pas eu des politiques à hauteur, peut-être ces 40, 50, 60, 80 dernières années, je ne sais pas exactement quand est-ce que tout ça a commencé, mais j'essaie juste de vous faire relativiser un petit peu, de voir qu'il y a d'autres systèmes qui existent ailleurs. Parce que quand on est en France, en fait, on est tellement matrixé par ces systèmes de taxes, de machin, tout ça, on a l'impression que c'est normal, en fait, qu'il nous reste à la fin de l'année que 15 000 € sur 80 000 €. Après, bon, là, bien sûr, on prend en charge les dépenses courantes, etc. Mais qu'on puisse épargner si peu avec un si bon salaire à la base, moi, je trouve ça vraiment complètement révoltant, en fait, qu'on en ait si peu pour notre argent et que ça n'aille toujours pas dans le bon sens, hein. Moi, je me serais dit, bon, peut-être qu'ils vont essayer de réduire les dépenses cette fois-ci. Et ben non, maintenant, ils n'essaient toujours pas de réduire les dépenses. Ils continuent à vouloir augmenter les impôts, histoire de bien faire baisser la croissance et faire en sorte que la France soit un pays où les gens deviennent de plus en plus pauvres, ce qui arrive depuis 20, 30 ans. Les gens deviennent de plus en plus pauvres, ils ont de moins en moins d'argent, ils ont de moins en moins les moyens de se payer les choses, et ça va continuer encore et encore. C'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'à un moment, il y aura des politiques qui vont réagir à ça et qui vont se dire, bon, peut-être que quand la France sera 20e puissance économique mondiale, ils vont dire, il y a peut-être quelque chose qui a déraillé à un moment, peut-être qu'il faut qu'on arrête tout ça. Pour le moment, on n'en est pas là, malheureusement. Donc, si vous avez l'opportunité et la volonté, hein, parce que des fois, il y a la famille, etc. Donc, on n'a pas forcément envie de partir. Hein, je peux comprendre. Moi non plus, j'ai pas forcément envie de partir à la base. Mais je pense que comme nos votes dans les urnes n'ont aucun effet, eh ben, il faut voter avec ses jambes et partir parfois. C'est la meilleure solution, quitte à revenir plus tard si la situation est meilleure. On a cette opportunité pour beaucoup de gens qui travaillent à distance, qui ont des business en ligne, qui sont freelance, etc., de choisir un petit peu l'endroit où l'on vit. C'est une chance que nos aînés n'ont pas forcément eu, donc pourquoi pas la saisir. Pas non plus, voilà, comme je disais, c'est pas de la haine contre la France, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans un endroit où on sent qu'on n'est pas apprécié, eh ben, faut savoir parfois partir à regret, malheureusement. Après, certaines personnes peuvent vouloir se battre contre ça. C'est pas mon cas personnellement. J'ai pas envie de passer ma vie à me battre contre des politiques qui s'entretiennent avec les no-tax et tout ça. J'ai pas envie de ruminer tout ça dans mon coin pendant des années. Je pense qu'il y a un moment, faut penser à autre chose et juste vivre tranquillement. Donc voilà, il existe de l'espoir si vous êtes français. Peut-être que bientôt, ils vont faire aussi une taxe sur les passeports. Là, dans ce cas-là, il faudra aussi changer de nationalité. C'est un peu plus compliqué. Mais on n'a pas fini de se faire emmerder. Voilà. Sur ce, tous les jours, je fais une petite vidéo, généralement sur l'informatique, sur les opportunités pour créer des business d'applications mobiles ou de SaaS, etc. Je décrypte un petit peu rapidement comment ça pourrait être mis en place, pourquoi ça peut marcher, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une excellente journée. Salut!